Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc on va commencer par une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message global pour ton mois. Donc tu te concentres sur le mois de septembre, sur tes projets, tes interrogations et je vais voir si je peux t'apporter un message ou t'éclairer. Allez, les taureaux. Alors toi, tu en as deux qui ont sauté. Ben, je vais t'apporter deux messages. T'es pistonné, t'es le seul qui a fait ça. Allez, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Bam. Prends-toi ça. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Donc en fait, il faut que tu délègues un petit peu. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à la santé. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Mais visiblement, tu n'as pas l'air de le voir parce que tu es focus sur quelque chose et tu délaisses un petit peu cette partie-là. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Comme quoi ces deux cartes-là ne sont pas tombées par hasard. Visiblement tu passes à côté de quelque chose. Tu sais, ça me fait penser un petit peu quand on nous dit qu'on court trop après le côté matériel, après la gloire, après la réussite et finalement on délaisse un petit peu de côté ce que l'on a autour de nous. Donc on va te demander de déléguer un petit peu ce mois-ci et de t'octroyer les petits plaisirs avec les personnes qui t'entourent, de plus penser à toi et à eux et de mettre un petit peu de côté ta quête de gloire, voilà 5 minutes et tu verras que ça te fera le plus grand bien. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser tout tomber ou ne pas y arriver, d'accord, mais on va te demander de prendre vraiment du temps pour toi ou en tout cas d'essayer de prendre les week-ends, de prendre le soir quand tu rentres, t'es chez toi quoi, voilà, de te détacher un petit peu et de faire la part des choses. Allez, les taureaux pour le mois de septembre. Hop là, ça s'est coupé comme ça. Et là, on a la nouvelle construction. Oh ben voilà, tu as la victoire aussi qui est ressortie. Alors toi, mais toi t'as plein de cartes. Hein. Tu es le seul signe où ça me fait ça. D'habitude, ça se coupe bien. C'est tout. Alors toi, tu as deux cartes principales. Tu as plein de cartes qui sortent. Tu as des projets de construction. Alors, construction de couple, nouvelles relations, construction autour d'une maison, le projet d'une grossesse, un projet professionnel. Enfin, on voit l'aboutissement et la victoire qui ressort dans le tirage. Par contre, de notre côté, on a des reproches qui ressortent. Et ça peut rejoindre les deux cartes principales, dans le sens où il y a la gloire et la réussite qui ressortent dans le jeu, mais tu fais trop de sacrifices aussi de notre côté. Donc ça ressort dans le tirage. Voilà. Donc peut-être que ce mois-ci, on va essayer de t'ouvrir les yeux aussi en te faisant prendre conscience que c'est bien de réussir dans la vie, mais que c'est bien aussi d'apprécier et de passer du bon temps avec les personnes que tu aimes. Voilà. Quoi qu'il en soit, le combat que tu as mené, ce pourquoi tu t'es décarcassé, où tu as donné toute ton énergie, va finir par fonctionner et tu pourrais voir un aboutissement positif sur tes projets ce mois-ci. Une nouvelle construction est en marche. Allez, on va faire le tirage en 9 et on va aller voir. Ça veut vraiment te parler, toi. Ah, certains vont peut-être partir en voyage. Je ressens aussi un investissement dans un camping-car. Pour prendre du temps pour toi, tiens, ça c'est bien ça. Il y a un petit week-end, un voyage. En tout cas, on voit qu'on dépense de l'argent pour ce voyage ou ce bien-être là. Il y a la route. Le ballon là, c'est un véhicule. Hein, donc, c'est un véhicule ou un déplacement ou un voyage.
Voilà, tu pourrais dépenser des sous pour un voyage. Pour te ressourcer, c'est bien ça. Et tu prends conscience de certaines choses, mais n'en aie pas peur. Voilà, peut-être que le message était là pour te dire, voilà, c'est bien. Tu réussis à déléguer ou n'aie pas peur de déléguer, il n'y a rien qui va foirer derrière. Voilà, franchement, n'aie pas peur de lâcher un petit peu prise et de t'occuper de toi et des tiens. Ça ne va pas faire capoter toute l'énergie que tu as mis dans ton projet ces dernières années, quoi. Voilà. Tu as encore la carte de la renaissance, de la nouveauté, de la construction, du nouveau départ, de quelque chose de tout neuf qui se met en place. C'est plutôt favorable. Le nouveau départ est plutôt favorable pour toi. Alors, cette renaissance peut être le fait de prendre justement de nouvelles décisions, de décider de déléguer un petit peu, de décider de prendre du temps pour soi. Il y a, par rapport à ça, par rapport à cette prise de décision, c'est vrai qu'il y a une sorte de culpabilité, mais tu verras qu'elle s'évanouira vite dans le temps et dans l'espace pour retrouver une certaine joie. Ça va te faire énormément de bien. Au début, tu vas avoir du mal à lâcher prise et à te détendre, mais tu verras qu'après, tu vas dire « Ah, punaise, ça fait du bien ». Allez, au centre de ton tirage, on a l'étranger qui ressort dans le jeu, qui peut nous parler d'autres régions, d'autres départements, qui peut nous parler aussi de voyage ou d'aller voyager dans un pays étranger aussi. L'étranger ressort dans le jeu. On a la distance, tu vois, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prise de distance, beaucoup de détente, beaucoup de repos qui ressort. Peut-être que certains prennent les vacances en septembre aussi, hein. Peut-être que tu vas prendre tes vacances en septembre. Par contre, si tu rentres dans ta période de vacances et que c'est ton mois de vacances, il faut un total lâcher prise, hein, qu'on soit d'accord. Les vacances, ça sera les vacances, hein. C'est hyper important, hein. On a l'enfermement et le blocage, donc on voit encore cette notion de détente qui a du mal à se mettre en place, et on a les plaisirs qui reviennent petit à petit. Bon, c'est bien. On a la trahison qui ressort, tu vas vraiment le prendre mal, hein, tout ça, hein. Tu as du mal, hein. On a l'échec, hein. Tu as vraiment peur. Tu as vraiment peur de l'échec, tu n'as vraiment pas confiance peut-être aux autres, dans le sens où si tu es patron, tu as vraiment du mal à déléguer parce que tu as peur que les personnes le fassent mal. Tu as vraiment... c'est ça qui ressort. Tu as vraiment du mal à lâcher prise et à prendre tes distances parce que tu as du mal à faire confiance aux gens et tu as peur que... on sabote tout le travail et toute l'énergie que tu as mis. Ouais. Il y a un gros blocage là-dessus, hein, qui ressort, hein. Il y a le changement, le déménagement aussi qui ressort. Waouh, ça a flouté là. On a le déménagement qui ressort, la mutation qui ressort, on a la déception qui ressort et on a l'avenir qui ressort dans le jeu. Eh bien, pour te faire changer d'avis ou t'enlever le conditionnement, va falloir ramer, hein. Je te le dis qu'il va falloir ramer. Les personnes qui sont auprès de toi et qui t'aiment et qui restent là malgré tout, ce sont des personnes qui t'aiment réellement, je te le dis, hein. Parce que vu le caractère qui ressort dans le tirage, c'est un petit peu compliqué, hein. Dans le sens où tu as vraiment du mal à lâcher prise. Tu es borné dans ton truc et tu as du mal à lâcher prise, quoi. Ouais. Pourtant, pour moi, la réussite, elle est là. Pour moi, tu as réussi ou tu es sur le point de réussir, quoi. Mais c'est comme si tu en voulais toujours plus, quoi, si tu veux. Après, on ira voir les différents domaines, hein, d'accord ? Mais là, il y a une espèce de recadrage qui t'est donné. Le message que je devais t'apporter est un message de recadrage, en fait. Alors, tu le prends si ça te parle. Je suis pas là pour juger. Je te dis ce que je ressens, d'accord ? On est un petit peu tous dans notre quête de réussite, hein, dans tous les cas, hein. On a de l'ambition, on a envie, mais toi là dans le jeu il y a vraiment beaucoup de mal à prendre tes distances, en fait. Il y a vraiment ce blocage dans le truc. Si je lâche, si j'arrête d'être dans le contrôle, ça va tout faire foirer, voilà. Alors que pas du tout. Et la distance et l'étranger qui ressort, le déménagement, le changement, espèce de migration, cette notion et cette énergie de voyage, de repos, de week-end, de changer d'air, se changer les idées, est vraiment très fort dans ton jeu, quoi. Voilà. Alors, si tu réussis à passer le cap, on voit qu'il y a encore cette notion de retenue dans ton tirage, mais tu réussiras à te détendre un petit peu. Mais il va falloir que tu passes déjà le cap d'accepter de prendre un petit peu de repos et de vacances pour toi. Voilà, ça c'est ce qui ressort.
Attention à trop être dans la négativité, c'est-à-dire à se dire si je fais ça, ça va pas marcher, si je fais ça, ça va être négatif, si c'est ça, tu vas t'amener le mauvais œil tout seul, hein, ou tout seul. Hein. Voilà. Allez, on va regarder les domaines, le travail, l'argent, l'amour, tout ça. Mais là, c'était un message, à mon avis, qu'on avait besoin de te faire passer. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience derrière si ça te parle. Parce que ce message est très très fort et tu en as réellement besoin. C'est un message d'avertissement. Voilà. Pour certains, il y a peut-être eu des discussions, des communications ou un projet en rapport avec l'étranger. Ce projet, pour moi, ne se fera pas. Il y a des promesses qui ne vont pas être tenues. Voilà. Ouais. Allez. Voilà, tu vois, c'est ta petite zone de confort là. Tu t'es créé un espèce de film à la Spielberg dans ta tête. Tu t'es créé ta propre réalité qui n'est pas en réalité la réalité. Et tu te confortes dans ça. Voilà, c'est ta zone de confort, c'est ton petit truc. Tu gères tout comme ça. C'est-à-dire que tu lâches pas prise parce que c'est ta zone de confort. On voit que tu t'es trouvé ton petit cocon, tu t'es mis dans ton truc et tu veux pas voir la réalité en face. Mais oui, tu as besoin de déléguer, oui, tu as besoin de repos, oui, tu as besoin aussi de profiter et de vivre ta vie. Après tout, c'est pour ça que tu es venu sur Terre. Alors, l'argent, on a le cadeau qui ressort, on a une offre, on a une surprise côté financier qui ressort dans ton tirage. On a une bonne nouvelle, on a la communication. Donc, tu pourrais recevoir une bonne nouvelle côté financier. Si tu as fait une demande de prêt, si tu as fait une demande de remboursement, une demande quelconque, parce qu'on a des nouvelles côté finance, il pourrait y avoir une belle surprise qui pourrait venir. Si tu es dans une galère financière actuellement, il pourrait y avoir un cadeau du ciel de ce côté-là. Les finances sont très très bien favorisées pour toi ce mois-ci. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Alors pour toi, qu'est-ce qui t'entoure dans ce mois? Eh bien, tu as la joie par rapport à tes projets et tu as le miroir magique et tu as la naissance. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. S'il y a un mois où tu peux t'octroyer un petit peu de repos et profiter, c'est bien ce mois-ci. Il n'y a aucun projet qui est en danger. Les projets, c'est cette carte-là, elle est entourée de la carte de la protection divine et de la protection de l'univers. Il y a la joie et il y a la construction. C'est pas parce que tu te reposes un petit peu que tout va se casser la gueule, bien au contraire, d'accord? Par rapport à toi, on voit de la joie, on voit des projets qui se mettent en place et on voit que la première pierre, le premier édifice va enfin être posé. Il y a un projet qui voit le jour avec la carte de la naissance. Voilà. Donc les projets sont extrêmement bien favorisés. On parle d'abord du domaine financier, ensuite on parle des projets. Donc ces projets pourront voir le jour grâce à cette bonne nouvelle financière aussi, d'accord? Voilà. Donc projet très très bien loti ce mois-ci. La santé, verdict, culpabilité. Attention, le plus important dans la vie n'est pas le côté matériel, même si ça y contribue, c'est la santé. Ne néglige pas ta santé, parce que lorsque tu ouvriras les yeux, il pourrait être trop tard, d'accord? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de poser un diagnostic, on est bien d'accord. Quand je dis pourrait être trop tard, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, tu vas peut-être avoir un avertissement. Un malaise, où on va te dire, vous travaillez tôt, vous êtes trop fatigué, un burn-out, une dépression. C'est ça que j'ai dit, il pourrait être trop tard. Donc attention à ne pas négliger ta santé, parce que la carte de la culpabilité, c'est quelqu'un qui se dit putain si j'avais su, d'accord? La carte de la culpabilité, c'est aussi quelqu'un qui ignore, c'est quelqu'un qui regarde ses chaussures et qui ne veut pas regarder en face la chose. Ne pas négliger sa santé, voilà. Sinon, attention. Alors, on a des déplacements professionnels qui ressortent aussi ce mois-ci. Plusieurs déplacements professionnels qui ressortent ce mois-ci et qui vont être plutôt fructueux. Voilà, alors que ce soit des déplacements d'affaires ou que ce soit des entretiens pour d'éventuels postes dans l'avenir, ces déplacements professionnels sont assez favorables puisque on a des compromis et des accords. Il y a des serrages de main. Donc, ce sont des projets professionnels ou des déplacements pro qui aboutissent. Donc, le professionnel, tu as la chance, tu as le positif, tu as le oui. Donc, c'est favorable. C'est favorable, c'est bien. Quitter. Alors, la maison, le foyer, des disputes et des engueulades un petit peu qui ressortent.
On a le retard, on a le serpent et on a les amoureux. Voilà. Ça, c'est le deuxième message. Dans le domaine sentimental, il y a peut-être des reproches qui ressortent ce mois-ci. Au domaine du cœur, au domaine du foyer, on va peut-être te reprocher certaines choses. On essaye de t'ouvrir les yeux. C'est pas du tout en négatif. L'amour est là. Mais c'est vrai que au niveau sentimental, je pense que ton autre pourrait te verbaliser son mécontentement et taper du poing sur la table. Bon, au niveau du cœur, on a quand même l'ouverture qui ressort dans le jeu. L'ouverture, la réussite. Pour certaines personnes, pour les célibataires, ça pourrait nous parler d'une belle rencontre. On a l'ouverture avec un personnage, quelqu'un de sincère, de fidèle. Quelqu'un de totalement célibataire. Jusqu'à maintenant, tu as pu peut-être rencontrer des personnes, mais soit des triangulaires, soit des personnes qui n'avaient pas envie de s'engager, soit voilà, il y a le serpent. Or là, on a l'ouverture, on rencontre enfin d'un coup là quelqu'un qui arrive comme ça sur le feu là. On a un homme ou une femme, en vidéo générale. J'ai l'ouverture et j'ai quelqu'un de sincère, de fidèle, envoyé par l'univers, donc une destinée, quelqu'un que tu devais rencontrer. Et je pense que c'est ce mois-ci que vous pourriez vous rencontrer. J'ai la carte de l'évolution aussi. Donc j'ai une relation qui est destinée à évoluer, qui est destinée à s'officialiser. J'ai pas un flirt de 2 jours là qui ressort pour les célibataires. Donc il pourrait y avoir une très très belle rencontre pour les personnes en couple. Je pense qu'il va y avoir... pas une remise en question, mais ouais, du poing sur la table. Et je pense qu'il va y avoir un gros électrochoc au niveau de certains couples. J'ai pas de séparation, puisque bien au contraire, derrière, j'ai l'ouverture au niveau du cœur. Mais je pense que tu pourrais voir ton autre d'une manière différente, où tu pourrais être cette personne qui tape du poing sur la table, et ça va vraiment faire ouvrir les yeux à l'autre personne. Voilà. Donc dans tous les cas, pour généraliser, au niveau de l'amour, on pourrait parler d'amélioration, d'ouverture au niveau des sentiments, quelqu'un qui va réussir à s'exprimer peut-être, ou qui va réussir à t'ouvrir son cœur. Il y a une amélioration dans le domaine sentimental. Au niveau des examens, ils sont réussis. Tout ce qui est examen et formation ont réussi. Il y a le contrat. Tu t'es mis là-dedans jour et nuit. Tu as énormément bossé. Tu as la réussite au bout. Tu as le contrat. Au niveau famille, on a la victoire qui ressort. Alors, si il y a des reproches par rapport à des projets que tu as ou par rapport à un changement que tu voudrais mettre dans ta vie, c'est toi qui auras le dernier mot. C'est le premier truc que j'ai ressenti quand j'ai vu ces cartes-là, c'est que tu auras le dernier mot. Voilà. Alors, je ne sais pas en quoi seront dus ces désaccords. Il y a le changement, donc peut-être un changement de vie que tu voudras verbaliser. Ça va peut-être faire monter dans les tours autour des discussions, mais tu auras le dernier mot. C'est toi qui vas gagner. Voilà. Tu vois si ça te parle. Allez, je vais te prendre une petite carte des heures miroirs pour un petit message. Le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. On te donne une seconde chance. Voilà. À toi de ne pas foirer. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses. Je vous souhaite un très beau mois de septembre à tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!